secrétaire général collectif des habitants et propriétaires de parcelles Nimzat Santiyalla. Lotissement Ville de Pikine datant de 2006, donc 13 ans déjà. Un lotissement qui a respecté tous les sites concernant les équipements sociaux, à savoir marché, poste de santé, lieu de culte, donc mosquée et même une chapelle. Malheureusement, on a constaté que tous ces 10 sites ont été remorcelés. Le marché en 14 parcelles, le poste de santé en 12 parcelles, la place publique en 6 parcelles et même la mosquée a été touchée, mais on l'a récupérée. Depuis 2017, on a fait les démarches nécessaires au niveau des autorités. On a contacté la DSCOS par une plainte contre X et on salue leur descente sur le site et arrêter les travaux depuis 2017. C'est marqué arrêt DSCOS et la population s'est opposée à toute construction depuis lors. Et on est resté à l'attente pour récupérer ces sites. Malheureusement, à notre grande surprise, le 9 juin passé, des gens soi-disant promoteurs sont en train de remblayer un site non édificandi, parce que c'est une rivière. On les a interpellés, ils nous disent que c'est pour faire une route latéritique et le promoteur doit être payé à hauteur de 25 parcelles. Et on doit remorceler ce site pour payer ce promoteur. On voudrait bien savoir de quelle sorte de projet s'agit-il. Une mairie qui construit une route latéritique disant que le promoteur doit être dédommagé de 25 parcelles. C'est du jamais vu, ou bien qu'on nous explique. Donc tout ce que nous réclamons, c'est qu'on respecte le lotissement d'origine qui a laissé ces sites pour des équipements sociaux. Justement par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de changement de destination? Si l'on sait que vous parlez de Voilà, parfois on nous parle de changement de destination, mais je crois bien que le changement de destination a des normes. C'est d'abord pour d'utilité publique, accord avec la population qui doit donner son adhésion, ce qui n'a pas eu lieu. Changement de destination, morceler un marché en 14 parcelles et vendre ça, c'est à quelle destination? À destination de sa poche peut-être. Donc vraiment, on ne peut pas accepter un changement de destination concernant cela. Suite à cette aujourd'hui, à qui sont les fautifs, les fautifs, et quel est l'appel que vous faites à l'endroit des autorités? Quand on parle d'autorité, on parle d'autorité. Il y a pas mal de problèmes liés au foncier. Oui, au niveau de la banlieue, il y a pas mal de problèmes liés au foncier, mais surtout à Keur Massar. On peut dire que c'est une bombe à retardement. Qui est fautif? À chaque fois qu'on interpelle les maçons, ils nous disent que nous, on construit. Mais quand on a fait la plainte contre X à la descente de la DSCOS, ils les ont convoqués. Donc ils doivent savoir qui a vendu ces parcelles. Mais la mairie, en tout cas, est impliquée. Donc tout ce que nous lançons aux autorités compétentes, c'est de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? À court terme, il y a risque d'affrontement et on ne voudrait pas en arriver là. Et à long terme, tout ce problème de promiscuité lié aux marchands ambulants, aux incendies dans les marchés, c'est que ces espaces n'ont pas été respectés depuis le lotissement d'origine. Donc vraiment, on appelle les autorités compétentes à réagir encore qu'il est temps, parce qu'aucun de ces sites n'est pas encore habité. C'est des constructions qu'on a entamées, mais ce n'est pas encore habité. Ousmane Diouf et je suis le deuxième adjoint au maire de Keur Massar. Je voudrais à l'entame dire également que j'ai pu constater la présence de M. Ousmane Cissé, qui est un conseiller municipal à Keur Massar,
Mais il y a eu également des conseillers municipaux qui sont venus à maintes reprises ici, dont Adama Kane et Amadou Sy. Mais nous avons également le jeune maire conseiller Mounirou Kane. C'est dire donc que cette affaire de Nimzat Sant Yalla est une affaire des populations de Keur Massar, parce que tout simplement nous sommes leurs mandataires. Et aujourd'hui, les jeunes se sont mobilisés en masse, venant de tous les horizons de Keur Massar, pour dire tout simplement que ce qui se prépare ici, et comme M. Ndiaye l'a dit, qui peut être un détonateur social, nous n'en avons pas besoin à Keur Massar, et donc toute la population de Keur Massar est aujourd'hui concernée par cette représentation que les populations de Nimzat Sant Yalla sont en train de faire pour requérir quelque chose qui leur appartient. Non, vous savez ce qui est inquiétant avec ce maire de Keur Massar? Moi, je dirais ce maire de Keur Massar, parce que nous n'en sommes pas à notre première. Et aujourd'hui, je puis l'affirmer de façon indéniable que les autorités de la République sont au courant des agissements du maire de Keur Massar. Nous avons, par la voix des représentants déconcentrés, écrit des lettres sur des procédures frauduleuses qu'il a entretenues autour de marchés, faisant évasion de recettes de plus de 100 millions. On peut chiffrer ça à 150 millions de francs. Nous l'avons dit, répété, mais il reste confortablement installé dans une incurie. Parce que tout simplement, ceux qui sont à côté de lui vous disent chaque fois qu'il dit que c'est le président Macky Sall qui a confiance en lui, c'est le président Macky Sall qui l'a installé, et donc il n'a que du mépris pour les populations de Keur Massar. Déclaration grave pour quelqu'un qui porte un mandat qui a tout simplement une connotation de légitimité, de souveraineté de population de Keur Massar. Justement par rapport à ça, quelle doit être la réaction des populations? Une réaction telle que celle-ci, faite par les populations qui sont les populations de Nimzat Sant Yalla. Nous resterons dans une posture citoyenne, mais nous ne nous laisserons pas marcher dessus. Il n'y a jamais eu un seul lotissement ici entre 2009 et 2019 qui évalue une délibération du conseil municipal. Comment est-ce qu'on peut venir faire des lotissements sans avoir une autorisation du conseil municipal? Quelle est la caution juridique pour ces lotissements? Ce qu'il y a, c'est tout simplement un lotissement administratif qu'on est venu refaire à travers un document apocryphe, un faux document que l'on a esquissé en lotissement pour tout simplement faire de la prédation, prendre un site qui est un site de marché, prendre un site qui est un site de poste de santé, un site de case des tout-petits, un site même de mosquée, chose très grave, parce que tout simplement, ça montre que l'élite que nous avons ici est une élite carrément défaillante, parce que la cause sociale, celui qui ne peut pas la maîtriser, celui qui ne peut pas la comprendre, ne mériterait même pas le qualificatif de leader politique.